Euh, Très heureuse de te recevoir en l'honneur de la Iloula de Rachel Imenu, Emma. Merci Même beaucoup. pas peur, car Merci. Ima Rachel est avec nous. Alors on t'écoute. Je t'embrasse. Moi aussi, à tout de suite. Alors, bonsoir les filles, j'en connais quelques-unes, je crois, ici. Et mes copines qui sont à côté de moi, alors ce soir, je suis pas seule, hein, je vous ai dit déjà. Donc, pourquoi il y a ce soir, j'ai pris par hasard, tu m'as proposé des dates, et je dis, tiens, le 25, je vais faire quelque chose. Et Mina Shamaïm, ça tombe l'Aïloula de Rachel Imanou. Et Ima Rachel, comme on l'appelle Ima, maman Rachel, pourquoi c'est tellement important de remettre un petit peu le contexte, qui est Ima Rachel et pourquoi on est là ce soir. On était une trentaine de personnes, 40 personnes, je crois même. C'est parce que, d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas de Iloulot, de Imaot à part Rachel. Sarah, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est décédée. Rivka, Léa non plus. Rachel, on sait, parce qu'il y a une histoire derrière. Rachel, c'est quelque chose qui est intrinsèquement, qui fait partie de nous toutes. On a toutes de Rachel en nous, en fait. Et c'est ce qu'on nous demande toujours de ressembler, comme dans les 13 tribus d'Hachem, de ressembler à Dieu, mais de ressembler aussi à nos patriarches, parce qu'on a, ou nos matriarches, on a ça en nous, on a cette capacité. On va voir lesquelles qualités à Rachel, justement, vous les connaissez. Pour celles qui connaissent bien Rachel, vous les connaissez. Mais il y a quelques petits chidushim toujours on entend. Et comme je suis quand même coach en développement personnel, j'entends le développement personnel, j'entends la grandeur qu'il y a derrière une personne qui semblerait simple et qui a la volonté de faire des actions qui sont à l'encontre de la nature, de sa propre nature. Et c'est ça le grandissement, c'est quand toi tu as l'habitude de faire quelque chose, mais que tu fais quelque chose d'autre pour Dieu, pour la Torah, pour une cause magnifique, ou pour juste te sentir mieux aussi. Tu sais que tu fais un grand reset quand tu te sens mieux. Tout le monde se sent mieux aussi. Donc en fait, on est content quand les gens se prennent en main. Et donc, on apprendait tellement de choses. Donc, c'est un grand honneur pour moi de donner ce chiour. Ça va être un peu dur parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi et j'ai du mal à me concentrer. Mais je pense que ça va aller. Juste si on peut un peu moins, si possible. Voilà. Alors, déjà, on a parlé de même pas peur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est toutes maintenant dans une période où on est prise par toutes sortes de messages qui vont être des choses de l'ordre de la terreur. On n'a même pas de mots, on va même pas en parler ce soir. Mais par hasard, on est dans la parachat Lech Lecha. Et du Rav Raphaël Pinto chez Rié, j'ai appris quelques détails de ce Lech Lecha. On connaît déjà, vous connaissez le Lech Lecha, qui veut dire en traduction voilà, du mot à mot, va vers toi. Va vers toi. Et pourtant, Hachem, il dit, va vers toi. Il dit à Abraham, quitte ton pays natal, quitte ta vie natale, quitte ta famille, et va vers un endroit que je t'indiquerai. Et le Rav Pinto, il a dit d'une façon très légère et très sympa, il a dit, mais attends, je veux bien aller où tu veux, mais j'ai Sarah avec moi. Elle a besoin de savoir tout ce qu'elle va mettre dans sa valise. Donne-moi un indice où je vais. Est-ce qu'il faut prendre une valise d'été, une valise d'hiver? Il dit, je te demande de me suivre. Alors, il dit, d'accord, mais quand je vais sortir de là où je suis, est-ce que je vais à droite? Je te demande de ne pas poser de questions. Et c'est un petit peu comme si on était dans le brouillard. Et je veux revenir aujourd'hui à cette peur d'aujourd'hui. On est comme Avram Avinu dans le brouillard. On est dans ce lech lecha. Ça veut dire, en fait, Hachem, il te demande maintenant d'abandonner tes croyances, d'abandonner ta zone de confort, d'abandonner ce que tu connais pour aller vers un endroit que tu ne sais pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la main maintenant dans les épreuves, ce qu'on appelle les 10 épreuves d'Abraham, qu'Abraham a fait ses preuves. Il a prouvé à Hachem, il a été appelé Aouvi par Hachem. C'est le seul des patriarches qui a été appelé mon amour, parce qu'il a vécu toutes ces épreuves. Aouvi, il a vécu toutes ces épreuves-là qui l'ont rendu tellement cher aux yeux de Dieu, parce qu'il l'a suivi complètement, aveuglément à Kadosh Baruch. Et c'est ce qu'on doit suivre de ce Lech Lecha. Et c'est pas rien, et c'est pas par hasard que toutes nos parachutes de Bereshit tombent dans un moment où on en a vachement besoin, en fait. Parce qu'elles ont tout un message très profond à nous donner dans notre réalité d'aujourd'hui, de tous les jours. Donc, on parle de ça par introduction parce que j'avais mis ce sujet quand tu m'as dit comment tu veux l'intituler. Même pas peur. Et quand j'ai vu que c'était Rachel Imano, j'ai dit même pas peur parce que Rachel est avec nous. Et c'est vrai que dans ce brouillard, on a des guides. Dans ce brouillard, Hachem, il nous envoie toujours des guides.
il n'y a pas un moment donné où tu t'es retrouvé dans la rue et que tu jamais sous tel et tel jour, tu as pu demander ton chemin à quelqu'un qui t'a dit je crois que c'est à droite ou à gauche, et en fin de compte, tu trouves ton chemin. Donc, l'idée étant de faire confiance. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que là, c'est wahad confiance. C'est pas faire confiance. C'est carrément dire mais attends, mais j'ai l'impression que c'est la fin du monde. J'ai l'impression que le mal va gagner le monde. Et c'est là qu'il va falloir drôlement qu'il va falloir vraiment faire attention à ce que l'on pense et à ce que l'on dit. Parce que nos pensées deviennent nos réalités. Donc, on va faire très attention à parler aussi d'une façon correcte. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo cette semaine, vous l'avez entendu, sur le poids des mots. Les mots, aujourd'hui, on doit parler que de bitachon, de victoire. Alors, c'est pas qu'on est au pays des bisounours, parce que les gens, ils te disent, faut être positif. Franchement, aujourd'hui, quelqu'un de positif, c'est très rare. Parce que la minute positive, en fait, le mot positif nous plaît, mais d'être positif, c'est pas genre dire tout va bien, tu vas bien, je vais bien. Il y avait un acteur, c'est n'importe quoi. C'est malgré les épreuves et malgré ce que je peux penser qu'il va avoir, rester positif, c'est toujours voir l'option haute, la meilleure chose qui peut arriver. Et ça, c'est drôlement dur de rester positif. Et ça devient un autre niveau que de dire, bon, il faut rester positif. C'est-à-dire, il faut vivre l'événement comme s'il était déjà là avec la victoire. C'est ça être positif. C'est de prendre du négatif, parce que là, on est dans un moment hyper bizarre, et de le transformer en un moment qui va être majestueux, parce que très vite, on va voir la majesté d'Hachem descendre sur terre, les filles, on pèse nos mots. Donc, c'est la promesse de nos chachamim quand c'est Dieu. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune idée. D'ailleurs, on va faire un pont et on va voir que l'attribut de la qualité de la patience, ça était attribué à Rachel. Rachel, elle est ce qui caractérise Rachel, il y a plusieurs traits de caractère, mais notamment la patience qu'elle a eue de cacher, en fait, de ne pas, c'est son silence aussi, mais elle a eu cette patience de rester en même temps dans l'ombre, vous allez voir, c'est son estime d'elle-même aussi. Mais on va voir tout ça après, de rester dans un endroit en attendant que Dieu lui donne sa place. Et c'est pas elle qui a pris la place, parce que l'histoire nous raconte, donc pour Rachel, pour celles qui la connaissent pas, parce qu'elle est quand même merveilleuse, c'est un beau roman, il n'y a pas de garçon sur ce. C'est une belle histoire. Jacob rencontre Rachel autour d'un puits et il la voit et tout de suite il pleure. Il comprend qu'elle va être sa femme, elle a 4 ans, à peu près 5 ans, l'histoire nous raconte. Et en fait, il comprend aussi qu'elle ne va pas être enterrée avec lui. Parce que Jacob, c'est Jacob, c'est Israël. Donc il avait déjà toute la tmouna, tout ce qui allait se passer plus ou moins. Et il se passe que, bien sûr, Rachel, tout de suite, dès toute petite, elle lui dit, mais est-ce que tu es sûre que tu veux te marier avec moi? Moi, j'ai un père qui est menteur, qui est fourbe. Ma famille, c'est pas du tout une bonne famille. Est-ce que tu es quand même d'accord de te marier avec moi? Oui, je vais travailler pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous connaissez l'histoire que Léa, c'est la sœur de Rachel. Vous ne connaissez pas tous les détails. Que Léa devait se marier avec Esav, qui était Skena, qui était exactement, qui était la personne la plus abjecte qui puisse exister. Il avait fait toutes les avérotes, il était vraiment pas, c'était pas mariable, on va dire comme ça. Elle avait beaucoup de peine pour sa sœur. Et le père Lavan, qui avait vu en Yaakov un espoir impossible, incroyable, parce qu'il n'était pas un homme qui était très très riche avant Yaakov. Et quand Yaakov, d'ailleurs c'est le nom de mon petit-fils, Baruch Hashem, et quand Yaakov est arrivé auprès de Lavan pour demander la main de Rachel, il lui a demandé de travailler pour lui, pour avoir sa main. Il a été d'accord, il a travaillé 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il est devenu riche, Lavan. Il n'avait plus envie de lâcher Yaakov. Il voyait les chances arriver qu'il devait quitter Yaakov. Il a fait un Trafalgar. Il a vraiment embrouillé. C'est pour ça qu'on l'appelait Lavan, parce qu'il n'était pas blanc, justement. Lavan, ça veut dire blanc. Et il a fait croire à Léa, la sœur jumelle de Rachel, que Yaakov était amoureux d'elle. Comment il faisait? Yaakov envoyait un mot d'amour tous les Shabbats à Rachel avec une fleur. Lui, il interceptait le mot, comme c'est Yaakov qui lui donnait. Il disait, à la place de signer, et au lieu de dire ma Rachel, ma chérie, j'ai hâte de t'avoir que pour épouse, Shabbat Shalom, il marquait Léa, ma chérie, etc. Donc Léa,
pensait qu'elle était la préférée de Yaakov et choisie par Yaakov. Quand Rachel a compris le Trafalgar, ce qui se passait, elle l'a transmis à sa sœur parce qu'elle savait qu'elle allait se marier avec Yaakov. C'était comme ça que ça allait se passer parce que son père avait tout trafiqué et qu'elle allait lui donner des signes qu'elle s'était donné avec Yaakov. C'était donné en tant que... Bon, Yaakov savait qu'il allait peut-être avoir Léa sous la roupa. Il a dit, je vais te donner des signes comme quoi c'est bien toi. Parce que j'ai peur de me tromper. Et ils se donnent des signes, d'accord? Ils se parlent, ils se disent, par exemple, je sais pas moi, je ne les connais pas, je sais pas, c'est un mot, c'est peut-être... C'était quoi? Les Doudaïm? Ah, bravo! C'était les lois des femmes, merci mes amis, qui me rappellent ça, c'est vrai. C'était Hana, c'était les lois de Nida, Prachat Khala, de la Katnerot. Et c'était ce qu'il devait lui poser la question, il devait répondre. Et donc, quand Rachel a vu ça, que sa sœur allait quand même se marier avec Esav, et qu'il y aurait eu elle aurait été très malheureuse, sa sœur soit très malheureuse, elle a eu de la compassion, en fait, énorme pour sa sœur. Elle lui a livré ses simanim. Elle lui a livré ces symboles-là. Ce qui a fait que, sous la roupa, ou c'était après, dans la chambre nuptiale, quand Jacob a posé les questions, Léa a répondu, il était sûr que c'était Rachel. Donc, du coup, d'ailleurs, il y en a qui disent que quand on dit Léa, c'est Léa. C'était pour dire, c'était Léa. C'était Léa, c'était pas pour rien. Et en fait, il s'est marié, donc effectivement, il s'est vu le lendemain, il a vu qu'il s'est trompé. Il a retravaillé encore 7 ans. L'histoire nous raconte qu'il s'est marié quand même juste après avec Rachel, qu'il n'a pas attendu encore 7 ans, voilà. Ils se sont remariés, mais la belle histoire, ça, vous la connaissiez peut-être, mais la chose la plus belle de chez Ima Rachel, et c'est la raison pour laquelle elle est devenue Ima Rachel, c'est qu'elle savait qu'elle était aimée par Yaakov. D'ailleurs, elle a été aimée par ses parents. Elle avait une place, Rachel. Elle a été aimée comme enfant. Et il se trouve que quand Léa est devenue la première femme dans la maison, elle était mariée avec lui, et Léa ne savait pas que Yaakov aimait Rachel et n'aimait pas Léa. Elle sentait. D'ailleurs, elle a prié toute sa vie pour être aimée par son mari. On disait que Léa avait les yeux enflés de ses prières. Elle n'était pas très jolie de toutes ces pleurs qu'elle a, parce qu'elle priait avec des pleurs, Léa. Pour les raisons pour lesquelles elle a eu des enfants de Sadikim, elle a beaucoup prié pour être aimée par son mari. Et malgré tout, elle sentait que son mari ne l'aimait pas, mais même bien qu'elle soit la première à la maison. Alors que Rachel savait qu'elle n'avait pas la place de la première femme à la maison, mais elle n'allait jamais trahir sa sœur parce qu'elle voulait jamais faire souffrir sa sœur en lui disant tu es la deuxième et moi la première et c'est pas toi qui l'aime, c'est moi. Jamais elle aurait fait ça. Pour ça, Hachem, il écoute toutes les prières de Rachel Imanou, car c'est inhumain ce qu'elle a fait. Maintenant, comment elle a pu faire un truc surhumain pareil? Et là, on vient à du développement personnel pur et dur, mais notre Torah n'est que développement personnel. Parce que c'est que la recherche de l'être humain. Qu'est-ce qu'on a en nous? Elle avait une estime d'elle-même à toute épreuve. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin qu'on la mette sur un piédestal pour savoir quel est le piédestal. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise tu cuisines bien pour savoir qu'elle cuisine bien. Elle n'avait pas besoin de savoir quelle était la maîtresse de maison. Voilà. Elle n'a pas eu besoin de dire c'est moi. Elle a eu la patience, et ça, on doit tenir d'elle la patience. Le silence n'a jamais parlé. Et même quand elle lui a, à un moment donné, demandé, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, Rachel. Léa avait déjà des enfants. Et qu'elle avait des mandragores. On appelle ça des mandragores. Ce sont des genres de feuilles, de fleurs. C'était une sgoula pour mettre sous l'oreiller pour avoir des enfants. Et elle a demandé à sa sœur, à Léa, de lui en donner. Et Léa lui dit, on nous dit comme ça, tu as déjà pris mon mari et tu veux prendre en plus mes mandragores. Blata, ça veut dire vraiment, d'où tu sors? Et elle n'a pas bronché. Et le fait qu'elle n'ait rien dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est grâce à toi que les enfants, parce qu'elle a tellement aussi prié pour avoir des enfants, tellement prié pour les enfants, et Léa a tellement prié pour le mari. Vous allez voir comment l'histoire, elle est magnifique, vous la connaissez. Mais quelque part, aujourd'hui, Léa est enterrée avec son mari grâce à ses prières. Et Rachel, grâce à ses prières, elle attend ses enfants et elle qui va faire revenir les enfants
dans les frontières. Et la phrase nous dit comment on sait ça? Parce que la phrase en hébreu, c'est Kol barama nishma, meim bechi tamrurim, Rachel mevaka albanea, me'ena leinachem albanea kienenu. Et ça veut dire, ne pleure pas et ne te décourage pas, Rachel, car il existe une récompense pour tes actions et il existe un espoir pour ta fin et tes enfants retourneront dans leurs frontières. Hachem, il a calme. Hachem, il fait ça avec nous maintenant. Il te calme. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer les enfants. Hachem, il va faire revenir les enfants dans les frontières grâce à Rachel Imanu. C'est exactement pour ça. Il n'y a pas de hasard qu'on tombe maintenant, alors qu'on nous dit maintenant, il y a des discutes qui vont tomber sur tout Israël, et il y a eu tout ce qu'il y a eu. C'est maintenant qu'il faut sécher les larmes. C'est fini le temps. Là, on pleura après les filles. Vous savez qu'il y a le Télim 26 qui dit aussi qu'on pleura de joie. On se rendra compte de tout ce qui s'est passé. On ne peut même pas se rendre compte des miracles qu'il y a eu. Le Rav Kook de Tveria, je fais une parenthèse, mon fils il était là, il est rentré, c'est un soldat, il est dans le sud, il est rentré chez Shabbat, bon, Hachem, c'était une grande joie, un peu moins de le voir partir, mais c'était quand même une grande joie de l'avoir. Et il m'a raconté que le Rav Kook de Tveria, c'est proche du Rav, nous raconte que à Yom Kippourim, le Rav Kook, il pleurait plus que d'habitude. Il pleurait, il faisait tchouva, il pleurait. C'était pas son habitude. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un décret sur Israël. Il y a un gros décret sur Israël. Ensuite, le jour la veille de Simchat Torah, c'est son habitude de distribuer des bonbons. Et là, il n'a pas distribué des bonbons. Et il était triste. Et il n'a pas pu chanter, il n'a pas pu se réjouir. Et encore une fois, on lui pose la question, il dit, il y a un gros décret sur Israël. Et le lendemain, quand la sonne est passée, la catastrophe est passée, il a dansé, il a chanté, il était au summum de sa joie avec les Sefer Torah. Et là, on lui dit, mais on va te dire qu'il y a eu une catastrophe. Il a dit, le décret a été adouci. Il a dit que ça devait être des 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes. Et il a été heureux de voir le décret adouci. Bien sûr que ça n'empêche pas qu'on peut, et c'est ça le propre de l'homme et du peuple d'Israël, en même temps être triste, en même temps être très heureux. Ça n'empêche pas. C'est pas parce que maintenant je vais me réjouir que j'ai dansé tout à l'heure que je suis pas triste parce que j'ai perdu des miens. Mais je peux me réjouir aussi parce qu'à côté de ça, il y en a des vivants et on est comme ça le peuple juif. Juste après Yom Hazikaron, il y a Yom Ha'atzmaut. Juste après les problèmes, il y a les joies. Et de Télim 26 de dire ceux qui sèmeront dans les pleurs récolteront dans la joie. Parce qu'on va voir ça. On va le voir les filles, juste que de savoir que quand on se branche à un tzaddik, à Rachel, par exemple, maintenant, on est toutes là pour Rachel entendre ses histoires, en essayant de voir comment ça s'est passé et qu'est-ce que je peux prendre d'elle. Je peux essayer de prendre d'elle, on a dit déjà la compassion, déjà la patience, déjà j'ai dit la patience qu'elle a eue d'attendre qu'Hachem lui donne cette joie d'être maman. Elle n'a pas été maman non plus, Rachel, au début. Elle a été bien après, elle a eu Baruch Hashem, Benyamin et Yosef et Benyamin, qui ont été vraiment, bien sûr, bien sûr extraordinaires, mais les chouchous, on va dire, ouais, surtout Yosef. Et en fin de compte, elle a eu sa récompense, malgré tout, puisque nous sommes tous ses enfants. On l'appelle Ima. Elle a prié pour avoir des enfants, mais on est tous ses enfants de maman Rachel. Je vous raconter une histoire qui m'est propre à moi et qui m'est chère, parce qu'elle est arrivée à ma mère il n'y a pas 10 jours. Maintenant, ma mère, elle était en Israël elle est rentrée dans une crise de panique, ma mère qui est âgée. L'homme échané, elle était en Israël à l'hôpital, bon. Elle a dû rentrer après, se faire opérer en Israël en France pour autre chose. Et ce voyage qu'elle a fait là, elle n'a pas été au Kever Rachel. Ma mère n'est pas spécialement, on m'a pas appris moi à être dans les kivrés de tzadikim. C'est assez nouveau dans ma vie, on va dire comme ça, grâce à la Rami Tivgi, qui m'a appris partout avec elle, et je l'aimais tellement, je la suivais partout, donc j'ai appris à comprendre ce que c'est la force d'un tzaddik qui est décédé, parce que tu dis le tzaddik il est vivant, mais pas du tout, il est encore plus fort quand il est décédé. Et ça, c'est grâce à elle, sans se foutre à la Rami Tivgi. Et grâce à ça qu'elle a une bonne réfoua chez la rabbinite. Comment elle s'appelle? Ruth Yaakov Bataï Shachaya. Et Batsheva Bat. Réfoua chez. Eh bien,
ma mère me dit, bon, elle se fait opérer à Paris, elle fait anesthésie générale, tout se passe bien, grâce à Dieu, elle va bien. Et schéma de Marie bien à Batsara là. Et elle a encore un petit truc à régler, mais ça va aller. Et elle me dit, ma fille, c'est incroyable, parce que ma mère est quelqu'un de très pur, très pur. Notre famille, c'est Tamim. On s'appelle Tamim, nous. Elle me dit, ma fille, c'est incroyable. J'ai rêvé que j'étais au Kever Rachel. Ok, déjà en anesthésie générale. Ok, tu rêves, ok. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Même ma fille, ce que j'ai fait quand j'étais avec toi. Tu te rappelles, on a prié pour mon œil. Parce qu'elle a un problème à l'œil. Et moi, dans ma tête, je dis, maman, j'étais au Kever Rachel, mais sans toi, cette fois-ci. Je lui dis pas encore. Elle me dit, mais oui, tu étais là aussi. On priait à Imarachel pour mon œil. Et je lui disais, et je sentais que ça allait bien se passer, j'étais tranquille. Je te dis pas, j'ai faim. Alors, quel rêve, quelle coïncidence. Et en fait, elle avait été au Kever Rachel en janvier, avec aucun rapport. C'était avec le désert. Tu te rappelles, on avait été, enfin, je sais pas si c'était on était au Kever Rachel. Et en fait, elle se rappelle juste de Rachel. Et moi, je ne suis pas maintenant, mais je connais ma mère, c'est, voilà, elle n'a pas été dans les imaginations. Elle m'a dit, j'étais au Kever Rachel, c'est comme si j'étais. Que Rachel l'a invitée à venir prier sur son Kever au moment où elle passait cette opération. Vous savez qu'on est un petit peu, déjà, quand on est endormi, on est à un 60e de la mort. Ça, c'est le niveau, on peut le savoir au niveau même physique. Mais nous, nos textes nous le disent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim, parce que l'impureté se situe au bout des doigts, et on doit l'enlever avec le Netilat Yadayim qui enlève l'impureté, parce que le corps part à un 60e. Qu'est-ce qui vient après se mettre dedans de la Touma? Qu'est-ce qui va purifier le corps? C'est Netilat Yadayim au réveil quand l'âme revient. Il y a des gens qui ne sont pas tellement. Des fois, on se sent désaxé. C'est que l'âme n'est pas bien revenue, vous savez ça. Bon, ça, c'est la kinésiologie, on peut en parler, mais ce n'est pas de cours. Mais en fait, elle était vraiment là-bas. Donc, Rachel, elle appelle ses enfants. Il suffit que tu ailles la voir une fois. Il suffit même que tu n'as jamais été. Mais que tu veux être là-bas. Tu veux être là-bas. Tu lui allumes une bougie maintenant ce soir. Tu dis, Ima, maman, Rachel. C'est dur, hein, moi j'ai une maman. Hein. Je l'appelle maman. C'est ma maman, c'est ma maman. Mais c'est la maman de tout le monde. Ima Rachel. Et moi, je l'appelle ma maman, Ima. J'appelle maman, maman. Alors, j'appelle Ima Rachel. Viens avec moi, aide-nous, protège les soldats, protège le peuple. Quand tu demandes à Ima Rachel de venir, elle vient et elle protège. Tu te rappelles l'histoire du Tsuketan? Tout le monde sait. Tout le monde connaît l'histoire de Rachel qui est venue et qui venait se déguiser, qui est venue vraiment comme une dame âgée. Vous, en France, vous n'avez peut-être pas entendu autant l'histoire que nous. Tu as entendu cette histoire, Yadena, toi? C'est avec toi que je vois, en fait. Tout le monde a fermé. Oui? Super. Donc, Ima était là devant. Okay. Donc, quand on l'appelle, elle vient toujours défendre ses enfants. Plus encore quand on est là et qu'on parle d'elle. Merci, Ima Rachel, parce que je sais qu'elle est là. Et en fait, ce que je voulais, l'ishon mimena, c'est que prendre et aspirer d'elle, qu'est-ce qui est bon pour nous ce soir, c'est cette certitude d'être quelqu'un de tellement aimé par Dieu, tellement bien. Toi, Michel, Linda, Nathalie, Séverine, Babette, Eric, iPhone d'Eric, mais je suis sûre que c'est sa femme, parce qu'il n'y a pas d'homme, on dit, iPhone d'Eric. Toutes celles, Jacqueline, qui sont derrière et toutes ici, on doit savoir quelle valeur on a, parce que l'estime de soi qu'elle avait, elle, nous l'a amené à être Rachel Imanou. Et nous, on doit être des Rachel Imanou dans notre maison, en fait, avec nos proches. Et souvent, on ne l'est pas, parce qu'on n'a aucune estime de soi. On ne sait pas ce qu'on vaut. On se laisse écraser par un enfant qui nous parle mal, par un mari qui nous rabaisse. On ne doit pas, en vérité. On doit comprendre qu'on a une place. C'est pas rabaisser les autres. C'est savoir quel est ton rang. Es-tu noble ou tu ne l'es pas? Si tu as du sang juif, tu es noble. Tu as de la divinité en toi. Comment tu te comportes? Si tu ne te comportes pas noblement, les autres se comporteront avec toi de la même façon que tu te comportes avec toi-même. Si toi, tu t'estimes pas, les autres vont pas t'estimer. Si toi, tu parles avec des gros mots, il suffit que les autres vont te répondre des gros mots. Quelqu'un qui ne dit pas de gros mots, on a du mal à lui dire un gros mot. On a honte un peu. On n'ose pas trop. On essaie de trouver le vocabulaire qu'il faut. C'est pareil. Dans ce sens que elle nous apprend que les midotes, c'est-à-dire les qualités que l'on doit avoir pour être celles que uniquement Dieu écoute pourquoi uniquement écoute ses prières à elle? Pour la Géoula. Parce qu'elle représente, c'est le sémètre de la Géoula. Je ne dis pas qu'il n'écoute pas les prières de tous les tzadikim, tous les autres, évidemment même les nôtres, mais pour la Géoula, ce sera Rachel. Parce que quand il y a eu le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, tous les tzadikim sont venus vers Hachem en disant ne détruis pas le peuple, ne détruis pas Israël. De toute façon, Hachem, il avait une promesse déjà, mais il y avait quand même
un safek. Tout le monde est venu intervenu. Avram a dit, mais moi, je suis le premier à avoir fait, tu m'as désigné, tu m'as appelé à Ouvi. Non, j'écoute pas tes frères. Moi, Yitzhak, mais moi, grâce à moi, j'étais d'accord pour me sacrifier. Et j'étais d'accord pour me sacrifier. Non, pas toi non plus. Tout le monde est venu avec des bons arguments. La seule qu'il a écouté, c'est Rachel. Il dit, mais moi, parce elle a été quelqu'un de constante dans sa mitzvah, qui a duré toute sa vie. Pas une fois, j'ai fait un acte héroïque, j'ai été ligoté. Bah, au Hachem, c'est vrai qu'Yitzhak, il a eu un acte de bravo. Il était prêt à mourir pour Dieu. Elle a été prête à sacrifier l'amour de sa vie. Nous, on est prête à sacrifier l'amour de notre vie pour une autre femme, même pour sa sœur. L'amour de sa vie, passer la deuxième, ne pas avoir d'enfant et se faire dédaigner, sans jamais rien dire. Elle a dit, comment moi j'ai pu faire ça et toi, tu vas pas avoir de la peine pour tes enfants. Moi, j'ai eu de la peine pour ma sœur, toi, tu n'as pas de la peine pour tes enfants. Il a dit, toi, je t'écoute. Et c'est grâce à Rachel, et c'est pour ça qu'elle est enterrée, pas à Marat Marpella, qu'elle est enterrée en chemin. Bethléem, c'est en chemin pour rentrer chez nous, pour rentrer en Israël, mais enfin, c'est en chemin, on appelle ça. Et que c'est elle qui prie pour que les enfants, c'est-à-dire nous toutes ici, on est là, notre Géoula. Mais attention, quand on parle de Géoula, qui veut dire délivrance, j'entends aussi délivrance personnelle. Ima, Rachel, elle prie pour que tu aies ta délivrance. Tu es dans un problème très difficile. Dans les maisons, c'est des conflits, partout les filles. Vous n'êtes pas seules, hein. On est toutes dans des conflits. Ou avec le mari, ou avec les enfants, ou avec la belle-mère, ou avec soi-même. Des fois, c'est soi-même. On n'arrive pas avec soi-même, on s'en veut de choses. On est dans des conflits. Eh bien, c'est là justement qu'elle intervient. C'est là que tu peux vraiment demander ce soir, prier pour qu'elle te sorte, qu'elle te mette ta délivrance. Maintenant, très souvent, on n'a pas de solution. Comme on dit, on est dans le brouillard. Mais dans le brouillard, c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu a vu quand il a vu Dieu. En fait, on l'a vu dans un brouillard. C'est marqué à Raphaël. Il a vu dans un brouillard. C'est dans le brouillard que tu dois voir ce que personne ne peut voir. C'est-à-dire au-delà de tes yeux. Si tu t'arrêtes à ce que tu vois aujourd'hui, tu tombes. Tu ne peux pas voir avec ça. Tu dois voir avec ton cœur. Tu dois voir avec ton troisième œil, on va dire, ta vision spirituelle des choses. Si je vois les événements, j'ai peur. On ne sait pas où ils sont. Il y en a plein partout. Et il y a des trucs, on a peur. Si je vois avec les yeux de l'amour d'Hachem, de l'estime de soi, que j'ai une valeur incroyable, que Dieu il me veut sur terre, il me veut vivante, il veut que je sois heureuse. Si je vois ça avec d'autres yeux, si je vois ça avec les yeux de la compassion pour autrui, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide. D'un seul coup, on est amené à la redoute, l'unité. Mais c'était le Rav, pas quel Rav qui a parlé de ça, j'ai oublié son nom, un Israélien. Il dit c'était une catastrophe avant que ça arrive. Catastrophe, et c'est vrai. Moi, je ne trouve pas trop la politique, mais même moi qui ne suis pas la politique, j'ai entendu parler des divergences, des problèmes qu'il y a eu à Kippour. On entend, ça vient à nous, Hachem, il nous envoie les messages. On se disait, je voulais même pas entendre, c'est que j'ai même pas voulu m'en mêler. C'est trop dur pour moi. Comment un juif peut embêter un autre juif? C'est-à-dire pour moi, c'est trop dur. Et vraiment, il nous fait voir là que si on ne se prend pas en main chacune personnellement, et je parle de toi aussi derrière cet ordinateur, je parle à toutes ici, chacune a un conflit. Chacune doit savoir quel est le point obscur en elle qu'elle n'a pas réglé. Même quelqu'un qui va dire j'ai fait tchouva, je me sens bien, je suis ici. Tu as un point en toi où tu envies l'autre, où tu es encore en colère, tu en veux encore à quelqu'un d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a quelque chose à régler en toi parce que, encore une fois, s'il y avait la paix dans l'être humain, il y aurait la paix dans le monde. Le mal n'aurait aucune emprise sur nous. Et donc, ça commence à ton échelle, ça commence avec les prières, parce qu'on a vu comme Léa a obtenu avec les prières d'être enterrée auprès de son mari et Rachel d'être la maman de tous ces enfants qu'elle voulait tellement. Ben, toi, avec tes prières, tu peux arriver à être qui tu veux être. Et l'important, c'est d'accepter d'être qui l'on ne veut pas être. Alors, je répète, pour être ce qui je veux être, je dois accepter d'être qui je ne veux pas être. Alors, je sais que c'est complexe, je sais que c'est pas simple, parce que je ne veux pas être en colère, mais je suis colérique. Mais non, c'est pas vrai, je suis pas colère, mais non, mais non. Mais tes enfants, ils te disent, ton mari dit que tu cries trop. Non. Alors, tu vas accuser l'autre de tes manquements parce que tu ne vois pas en toi ton problème. Dès lors que tu acceptes d'être en colère,
et tu acceptes cette colère en toi. Déjà, tu dis, ben, Hachem, il m'a donné, moi, je veux être calme. Il faut vouloir. La seule chose que tu as, c'est ta volonté. Je veux être calme. Mais ou alors j'ai peur, hein. Ça peut être aussi la peur, ça peut être tout ce que tu veux. J'ai pris la colère parce que tout le monde l'a. C'est qui dit, moi, non, ben, je crois pas. Mais ça veut dire, plus ou moins, il y a des contrôlés, il y a des colères qui explosent. Maintenant, si moi, je vais pas accepter d'être en colère, je vais jamais être calme. Donc, je dois accepter d'être ce que je ne veux pas être en colère pour être qui je veux être calme. Parce que ça commence par l'acceptation, comme j'ai dit tout à l'heure, Sama Deisure qui voulait que la Gemara nous dit le médicament de toute épreuve est l'acceptation. C'est simple. Tellement simple. Regarde, en une phrase, la Gemara t'a tout réglé. C'est le travail d'une vie, l'acceptation. D'accepter qui je suis. Alors, je ne veux pas être comme ça. C'est le travail d'une vie. Déjà, on a un bourrelet, on n'accepte pas. N'accepte pas mon bourrelet. Mais si tu n'acceptes pas là où tu envies l'autre, t'appliques dans le parce que tu l'envies, ta copine, et que tu veux pas l'accepter, parce que non, surtout, c'est pas beau d'être envieuse. Mais je le suis. Donc, je dois le regarder en face. Je dois m'aimer et savoir que cette estime de soi, je crois que Rachel était parfaite. Rachel n'était sûrement pas parfaite, puisqu'il n'y a pas de perfection à part Dieu. Mais elle s'était acceptée dans son entièreté, s'accepter avec sa colère, s'accepter avec ses manquements. Comme j'ai dit dans les cours, des fois, j'arrive à faire, si vous regardez moi, je suis un puzzle, j'ai une partie de, je suis positive, négative, j'ai du bien, j'ai du mal, j'ai de la colère, j'ai du calme, ok, on est en puzzle. Maintenant, si j'ai une partie de moi que j'accepte pas, jamais derrière, mais elle va hurler. Elle va hurler. Elle va hurler cette partie parce que cette partie, elle veut se faire entendre. Parce que quand ma colère, elle hurle, mais non, mais prends-moi avec toi. Qu'est-ce qui se passe quand elle hurle, mais quand elle vient dans toi? Tu as des choses qui sont lumineuses aussi, à part ta colère et ta peur. Tu as d'autres choses. Donc, du coup, ta colère, comme on a dit tout à l'heure, parce que vous n'étiez pas là, on avait parlé, quand nous, il y a des parties sombres et des parties lumineuses, quand je fais monter la lumière en moi, c'est-à-dire toutes les parties d'amour, de miséricorde, de respect de moi, des autres, ma colère, elle va se calmer. Je ne veux pas tout l'éliminer, elle ne va jamais partir. Faut jamais La colère, c'est très, très, elle peut être là, mais elle est nécessaire des fois, la colère. Hein. C'est une émotion qui est nécessaire. Donc, c'est à moi maintenant de comprendre que j'ai les forces de Rachel et je vais demander à Rachel ses forces ce soir pour la patience, le silence, combien c'est bon de se taire dans certaines situations. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. Ça fera du bien à tout le monde. Et à nous les premières déjà. Il y a, donc on a dit la patience, le silence, la compassion avec autrui, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Regardez qu'être compassion avec sa sœur. Et ce qu'on apprend d'elle, c'est la tfila. Après, bien sûr, à part ça, on parle d'estime de soi, on a parlé d'estime de soi. Tout ça, c'est l'estime de soi. Mais la tfila, la prière, la formulation avec les mots, rappelez-vous, abracadabra, il sera créé comme il a été dit. Et ça, c'est de l'araméen, pas une phrase magique qui nous ont piqué les Français. C'est une phrase de Torah, abracadabra, il sera créé comme il a été dit. Toi, tu parles, pof. Une fois, j'étais avec on faisait le cours chez toi, tu te rappelles de pensée positive à l'époque. Il y avait une copine à nous qui voulait se greffer au cours, je ne sais pas, tu te rappelles cette histoire. Et elle me dit, ouais, mais j'ai pas été au premier cours. Je viens au café, je te prends et je te raconte ce que c'est. Et je lui raconte à cette copine, dans le café, il y avait un kikar devant moi avec un kikar, c'est un rond-point avec des automobilistes. On était dans un café. Et je lui dis, si je me concentre beaucoup, et il y avait un automobiliste qui passait. Je parle de ça il y a 9-10 ans, donc aujourd'hui, je ne le fais plus. Et que j'ai dit, va tomber, et je le veux, et j'ai fait l'exercice, et il est tombé. Et elle est témoin. Et vous la connaissez tous. Je ne dis pas son nom parce que bon, mais vous la connaissez. Elle est témoin. Il est tombé. J'allais pour me lever, il était à 20 à l'heure. Hein. Bon, ça va. Et puis, bon. Et puis, en fait, quand il n'a rien eu, il est parti avant que je me. Bon. Je dis, ouais, ça peut, ça le fait. Donc, en fait, je peux créer avec ma bouche. Donc, l'Ainara aussi. De regarder, de focus, de faire focus sur quelque chose, tu peux t'attraper le mauvais tout seul. Il faut focaliser sur les bonnes choses. Il faut parler en bien. Tu veux maigrir, tu dis pas je ne veux pas grossir. Ça va me faire grossir. Je suis mince. Je dis maintenant présent, je suis mince. Je suis calme. J'ai du calme en moi parce que c'est vrai que tu as du calme en toi. Même si tu es nerveuse, tu as du calme en toi. On a tous du calme en nous. On ne sait pas le faire ressortir parce qu'on a tous la lumière en nous. On a tous l'amour nécessaire en nous pour s'entendre avec nos conjoints. C'est impensable.
On a l'amour est nécessaire, on a la patience, il y en a qui la connaissent, on a le silence. Ça, on ne le connaît pas beaucoup parce que les 10 paroles que Dieu a créées, 9 ont été données aux femmes. Ouais, oui. Comment on va se taire? C'est ça ce qu'elle a fait, Rachel. Elle a été au-delà de la nature. Et quand toi, tu vas dans la nature, Shem, il fait que le missile, il fait demi-tour. Il va au-delà de la nature. Donc, en fait, nous, quand on est des superwomen, parce qu'on est toutes des superwomen, hein, les filles, on est toutes des guerrières, toutes à la cuisine, peu importe, on est des superwomen parce qu'on dit que la Géoula viendra du srout des femmes. Et donc, quand tu fais des choses qui sont, par exemple, tu vas faire un acte que tu pensais jamais faire, mais tu le fais au nom pour la paix. Et je vous demande à toutes ici de prendre quelque chose. Essayez de trouver quelque chose en vous. Ça serait mieux avec le conjoint, mieux encore aussi bien avec la belle-mère, avec la famille, la bonne famille, les enfants. Et si vous ne voulez pas que c'est trop dur, avec vous-même. Un endroit où tu te pardonnes complètement de ce que tu as fait. Tu te pardonnes d'être colérique. Tu te pardonnes d'avoir piqué dans le portefeuille de ta copine. Peu importe ce que tu as fait. Piquer, je sais pas, voilà. Vous pouvez faire plein de choses dans la vie. Pardonne-toi d'avoir des mauvaises pensées, d'avoir pensé des choses sur quelqu'un ou d'avoir même envié quelqu'un. Pardonne-toi. Mais le mieux, c'est de pardonner à l'autre et d'aller vers l'autre et dire, regarde, je veux faire tchouva, j'ai vraiment envie que le monde aille mieux et je veux que ça commence par moi. Et je voudrais, en moi, me nettoyer. D'abord, il faut que quand tu vas voir cette personne, que tu sois en toi aligné. Si tu n'es pas aligné, si tu l'envoies, il va le sentir, il va te dire, laisse tomber. Mais si tu viens avec assurance, avec l'estime de soi nécessaire, que toi, tu es une princesse quand tu fais ça. C'est toi la noble. Tu veux être noble, tu fais partie du peuple d'Israël, tu vas vers l'autre. Tu es ma sœur. C'est que la Gemara, il y a écrit comme ça dans la Gemara que est-ce qu'un homme, je ne me rappelle plus un homme qui se prend un couteau, oui, qui va couper un bout de viande, mais qui se trompe, il coupe un bout de son doigt en même temps, avec la main gauche, avec la main droite, est-ce que la main gauche va se manger sur la main droite? C'est là le truc de la Gemara. Ben non, ça fait partie du même corps. C'est ça ce qu'on est. Quand un juif, il embête un autre juif, c'est toi-même en fait. Quelque part, il faut savoir que quand on a des problèmes à la maison, pour les personnes qui n'arrivent pas à se voir en face, Dieu nous a amené la plus belle chose en face de nous, c'est notre mari. Ou surtout, j'allais dire, la femme pour le mari. Bon, ça c'est Rav Pinto qui parle comme ça. Ma mère, elle adore parce qu'il parle bien des femmes. Mais il existe aussi le miroir avec l'homme. Tout ce que je ne veux pas voir en moi, je vais le voir chez l'autre et ça va m'agacer. Pas quand ça me fait kiffer. Quand ça me fait kiffer, c'est quelque chose de bien en moi. Ça s'appelle une ombre blanche. Je vois l'ombre blanche, ça me plaît. Et quand ça me plaît pas, que ça m'agace, c'est que c'est chez moi. Alors, au lieu d'accuser l'autre de tes manquements, essaie de voir en toi ce qui te dérange. En quoi je le ressemble quand je fais ça. Mais moi, je ne suis pas tricheuse. Il a triché. Il a menti. C'est un menteur. Tu sais quoi? Il a menti. C'est un menteur. Égoïste. Tu dis que tu le juges d'être égoïste. Alors, l'égoïsme, encore, ne viens pas à ça parce que tu vas voir. Disons, on a dit menteur, ça peut être n'importe quoi. On dit, voilà, tu m'énerves, ou cette personne m'énerve, c'est une menteuse, c'est un menteur. Mon mari, c'est un menteur. Je ne suis pas menteuse. Je dis la vérité. Et je te promets, je dis la vérité. Mais tu dois te poser la question. Dans quel domaine de vie tu mens, mais tu ne le vois pas? Tu te mens à toi-même. Ça peut être sur ce que tu crois être bien dans ta vie, ou tu crois être heureuse avec ton mari, mais en fait, tu fais tout, tu fais semblant, tu te mens. Tu te mens. Donc, le mensonge, il est, tu le connais. Mais pourquoi? C'est quelqu'un qui ne connaît pas, ou quelqu'un qui a accepté chez lui un manquement, il ne va pas être énervé. Quelqu'un de très radin, qui sait qu'il est radin, mais je suis très content d'être radin, je ne veux pas que tu gères mes argent. Tu l'as traité de radin, tu vois un radin, il va dire, OK, je suis radin comme lui, moi c'est pareil. Il n'est pas embêté. Tu es embêté quand tu te mens à toi-même, quand tu es fausse, quand tu ne vois pas le problème chez toi et que tu le vois chez l'autre. Donc, l'estime de soi de Rachel nous ramène toujours à se dire que quand on a assez d'amour de soi et assez d'estime de soi, on n'a pas ce problème-là. Parce que même si je mens, dans certains domaines de vie, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Tu souffres, tu te sens bien, tu te sens que tu t'acceptes. Bizarrement, l'autre va t'accepter aussi. Parce que l'autre n'est qu'un miroir de ce que tu es. Si je me critique, l'autre me critiquera. Si moi, je m'aime pas, l'autre, il m'aimera pas. Si je m'aime, l'autre m'aimera. Maintenant, bien sûr qu'il y a des degrés, l'amour, c'est
on en comprend ce qu'on veut dire. On parle d'estime, de t'estimer à ta juste valeur. Tu te respectes pas. L'autre, il te respecte pas. Tu n'aimes pas les gens vulgaires. Tu ne dis pas de gros mots. Et tu n'aimes pas, ça t'agace ta vulgarité. Ça aussi, c'est un miroir. Dans quel domaine de vie tu es vulgaire? Et tu ne le vois pas. Mais pourtant, tu ne dis pas le gros mot. Tu t'habilles pas vulgairement. Mais en quoi tu peux être vulgaire? Il y a plein d'autres domaines où on peut être vulgaire, les filles. Je ne vais pas donner d'exemple tout de suite là maintenant. Mais d'autres exemples. Dans les pensées, dans certains comportements. On peut être vulgaire, de ne pas s'être pardonné d'avoir été vulgaire aussi. On peut ça. Et comme on ne s'est pas pardonné, donc tant qu'on ne s'est pas pardonné, parce que du moment que je me pardonne, je m'accepte. Mais tant que je ne me suis pas pardonné, ça reste en moi et je vais critiquer l'autre. Donc sachez que quelqu'un qui vous critique, c'est qu'il a un miroir. Donc comprenez bien que ce n'est pas vous. Déjà, arrêtez de vous vexer, ce serait bien. Et sachez vous positionner, qu'est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de dire? Parce que des fois, c'est Hachem qui envoie un petit message. Mais est-ce que c'est vrai? Voilà. Donc, l'idée, c'est que tout ça nous amène à une assurance que Rachel avait, que non seulement elle nous donne par rapport à soi-même, et donc la Géoula viendra par Rachel, parce que Bezrat Hashem elle prie pour nous pour qu'on soit libérés, mais aussi pour nous protéger. Ima Rachel nous protège, parce que Dieu lui a donné ce rôle-là, comme une maman, de protéger ses enfants. Évidemment que c'est Dieu qui protège ses enfants, mais c'est Dieu qui a mis ce pouvoir en Rachel. Donc, quand on allume une bougie pour Rachel, c'est ce qu'on va faire pendant 40 jours, les filles, à partir de ce soir. Il y a une sgoula qui est d'allumer 40 jours pour Rachel et Manou, de mettre 3 pièces de zdaka et de faire un vœu, de prier, de demander la Géoula, si Dieu veut, et un vœu. Et on est protégé, on n'a pas peur. On est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, on n'est qu'avec lui. Et quand on n'a pas peur, on crée des situations. Donc, quand on se sent, comme j'ai dit tout à l'heure, en sécurité et protégé, on est en sécurité et protégé. La preuve, je peux la donner la preuve en vidéo. Je n'ai pas envie de raconter longtemps, mais il y a une femme, en 2 mots, vous allez peut-être comprendre parce que tout le monde a vu les vidéos, qui a été sauvée des monstres, des loups, de ses chiens, alors qu'elle n'était pas religieuse. Elle a juste dit Hachem, tu es là, tu me protèges, je suis en sécurité. Merci Hachem, je me protège. Elle n'a pas arrêté en boucle de dire merci Hachem, je suis en sécurité. Et elle est sortie indemne. Vous connaissez cette histoire, vous avez vu la vidéo? Le Ravarouche, il a envoyé cette vidéo parce qu'elle n'arrêtait pas de dire merci, merci, merci. Jusqu'à l'antenne, quand elle était interrogée, elle dit merci, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Il m'a protégée, j'étais protégée. Merci pour Elle disait, pendant que les gens mettaient des bombes autour d'elle, je sais que je suis protégée par les prières des Juifs, je sais que je suis protégée, merci de me protéger. Donc, quand on sait qu'on est protégé, on est protégé. Quand on a peur, et c'est pour ça qu'on nous dit, surtout, Kola olam kulo gesher tsar meod, vaikar lo lefached, Kola olam kulo. Le monde est un pont très étroit. Et là, le plus important, c'est pas avoir peur, parce que le monde fait peur. Donc, il faut être au-dessus de la nature, comme Rachel, pour ne pas avoir peur. Mais c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Donc, ne pas avoir peur, comment on fait? Ce qu'on a dit, les méditations qu'on essaye de faire avec les Magen David, ça protège, ça met en sécurité. Shin Dalet Yud sur les fronts des personnes qu'on veut protéger. C'est Shaddai, Shomer de la Tot Israël. Et de croire d'une foi entière et profonde que gratuitement, parce qu'il nous aime, Hachem Idbar, et parce que je suis sa fille adorée et chérie, que je vais être en vie, une belle vie, que les otages vont être libérés, que nos enfants soient protégés sur tous les fronts, les civils, les soldats, qui reviennent les shalom, on ne dit pas béchalom, on dit les shalom, abaïta, qui reviennent à la maison en bonne santé, psychique et physique, et que le Mashiach arrive, Mamash, Bekarov, Mamash, et Bezrat Hashem, que Bezkout Rachel, que toutes nos prières soient entendues. Donc, il faut voir, prier, beaucoup, beaucoup prier ce soir. Amen. Merci beaucoup et que Hachem envoie la consolation à tous les endeuillés, si Dieu veut. Amen, amen, exactement. Merci beaucoup, Emma, pour tout. Merci à toutes les participantes. Batzlacha Rabba. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à tout le monde. Merci, Emma. Merci pour ces belles paroles encourageantes.